J'ai une tartine de questions à répondre. Salut toi. Je réponds à vos questions en commentaire, tu me mets 7 emojis. Je vous avais dit en gros qu'il y avait une ouverture de foire aux questions lors d'un vlog ou d'une blablade, je sais plus exactement. Pour ceux qui n'ont pas suivi, sans titre, il faut regarder, etc. Tant pis, il y en aura d'autres des foires aux questions. Pour le moment, on va répondre à celles que j'ai reçues. Il y en a bien assez, donc voilà. Alors, il y en a plusieurs déjà d'entre vous qui m'ont demandé d'où je viens. Donc moi, je viens de France. Je viens de la région Auvergne et je suis au sud de l'Auvergne, au sud d'un département qui s'appelle la Haute-Loire. Voilà, je vais vous laisser regarder sur internet, région volcanique, etc. Bref, région magnifique. Ouais. Je vais commencer par les questions d'Olivia. Alors j'ai noté un petit peu vite fait sur mon cahier et tout, mais pour vous dire, en fait toutes mes questions sont soit sur mon PC, soit sur le téléphone. J'ai vraiment noté en vite à peu près celles qui m'ont posé le plus de questions et j'espère que j'ai rien oublié surtout. Voilà, bref. Donc Olivia qui m'a demandé comment vas-tu en ce moment? Alors, comment je vais en ce moment? En sachant que au moment où je vous filme ça, on est une semaine après Verneuil, ma grosse crise de Verneuil. Comment ça va? Écoute, physiquement je commence à retrouver de la force et tout. Je suis hyper contente, vraiment très contente d'avoir pu crapaillouter. Là, depuis lundi, j'ai fait lundi et mardi, j'ai pas arrêté de crapaillouter. Donc je suis trop contente, je reprends un peu d'énergie. Mentalement, il y a des up and down, mais j'essaye de me maintenir en up. Voilà, j'essaye de faire au maximum pour aller bien, tout simplement. As-tu de futurs projets? Oui et non. C'est compliqué. Pour l'instant, en fait, j'ai tellement de taf par rapport à YouTube et tout que j'ai du mal à pouvoir faire autre chose entre guillemets que ça. Mais oui, il y a des futurs projets qui arrivent bientôt. Je ne sais pas exactement quand parce que voilà, encore une fois, j'aimerais bien me pencher sur ça, mais je prends beaucoup de temps pour YouTube et parce que ça me plaît aussi, hein, je kiffe, hein, mais voilà. Aimerais-tu adopter un autre animal? En ce moment, je rêve d'un chat. Voilà. Mais je vais attendre d'être seule pour ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ça. Donc voilà, le moment où je serai seule, oui, j'aurai sans doute d'autres animaux. J'aime trop les animaux, je me vois pas vivre sans animaux parce que, ou à moins que j'ai tout d'un coup une vie palpitante et que je bouge de droite à gauche de machin, de trucs chouettes, mais une vie sans animaux, c'est triste, pour moi en tout cas. Mais quand on a le temps de pouvoir s'en occuper, etc., oui, bien sûr que j'ai envie d'avoir des animaux. J'ai envie d'avoir un zoo entier, donc voilà. Ensuite, Ophélie qui me dit donc comment ça va réellement, donc ça, j'ai déjà répondu. Combien d'animaux as-tu? Eh bien, écoute, j'ai donc désormais un petit cochon d'Inde. Et il y en a 3 à la cuisine, 1 au salon. Donc 4 canaris et ma grisounette, je sais pas ce que c'est. Mais du coup j'ai 5 oiseaux. 5 oiseaux et un chonchon d'Inde. Ça fait combien de temps que tu es sur YouTube? Ça fait très longtemps maintenant. Ma chaîne existe depuis très longtemps, mais je me suis vraiment, réellement penchée sur YouTube depuis très peu finalement, à vraiment travailler beaucoup, etc. À vous sortir beaucoup de contenu, etc. Ça fait pas très longtemps. Bon, là je suis en plein défi en soi, mais avant ça, ça faisait pas très longtemps non plus. Au début de ta chaîne YouTube, tu voulais partager quoi? Pourquoi tu t'es lancé sur YouTube? Voilà. Ce que je voulais partager, alors de base, je voulais partager ma passion pour l'univers de la beauté, etc. Et je voulais simplement que, voilà, pouvoir échanger sur des astuces, sur des trucs comme ça. Bon, YouTube depuis, ça a bien évolué, on s'en presque contre-fout du make-up. Quel est ton animal préféré? Domestique et hors domestique. Mon animal domestique préféré, j'aime beaucoup, enfin en vrai j'aime tous les animaux donc c'est compliqué. Je vais dire en gros quel animal
peut m'effrayer et tout. Bah, le serpent, c'est pas, je vous l'ai déjà dit en blablade, c'est pas quelque chose qui me... Alors je trouve ça fascinant de les voir, n'importe quel animal, de les voir vivre en fait, comment ils interagissent entre eux, comment ils vivent en fait tout simplement. Mais après à avoir par exemple chez soi ou même voir et tout, je suis pas super méga fan des serpents, mais ça passe. Mais sinon j'ai pas d'animal domestique vraiment préféré. J'ai une passion complète pour les cochons d'Inde, vous l'aurez compris. Mais j'aime tout, j'aime tout. Les petits rats, les petits hamsters, les chats, les chiens, j'aime tout, tout. Et hors domestique, j'aime tout, tout. Les éléphants, les hippopotames avec leurs petites oreilles, tout, en vrai tout. Même les crocodiles. Non, j'aime tout. Moi j'aime tout. Ton rêve dans ta vie, je l'ai souvent dit, mais être heureuse encore. J'ai toujours pas trouvé ma quête du bonheur. Je suis sur quelque chose que j'aime, hein, la nature, machin chose, bidule chouette, mais je suis pas complètement et 100% heureuse. Alors par quoi ça va passer, je ne sais pas encore. L'avenir nous le dira. Mais je finirai peut-être par l'être un jour. Peut-être. Quel est ton acteur, et il y a aussi actrice préférée, et pourquoi? Alors, mon acteur préféré, pourquoi? Parce que j'étais amoureuse de lui étant petite, Brad Pitt. Brad Pitt, je l'ai toujours trouvé incroyablement magnifique et parfait. Voilà. Et alors là où beaucoup vont dire ah c'est pas un bon acteur etc, moi je le trouve plutôt bon. Après je suis pas très cinéphile, hein, faut dire, je suis pas très cinéphile, je suis pas très télé, je connais pas grand chose au cinéma etc, c'est pas mon univers. Je regarde très peu de films, enfin voilà, c'est très bizarre mais c'est comme ça. Je suis plus série ou je suis plus YouTube. Je bouffe YouTube, je vis YouTube, donc voilà. Et en autre acteur préféré, j'ai pas d'actrice préférée, je crois pas. Si j'aime bien Blake Lively, parce que je la trouve magnifique cette meuf, vraiment. La Serena dans Gossip Girl, notamment, elle a pas fait que ça. Mais voilà, mais sinon en autre acteur préféré, alors là, comparé à Brad Pitt, c'est sûr qu'on n'est pas du tout dans le même univers, mais j'adore Louis de Funès. Ah, j'adore Louis de Funès, il m'a toujours fait rire, j'aime bien ses mimiques, j'aime beaucoup ses films cultes, etc. Voilà, j'aime bien aussi Anthony Hopkins pour son côté franchement bien barré, voilà, mais après je vais te dire c'est mes acteurs préférés, mais j'ai pas regardé tous leurs films, à part Louis de Funès je pense, mais Brad Pitt typiquement je l'adore de ouf, j'étais amoureuse de ouf, mais je crois pas que j'ai vu tous ses films par exemple. Ta série favorite de tous les temps, j'en ai plusieurs. J'ai tout d'abord Kaamelott, bon ça vous le savez, hein, je vous en parle relativement souvent, peut-être un peu trop d'ailleurs. Ah, toujours les petites références, les cuillères, Arthur, tout ça. Donc Kaamelott, c'est la base. Ma famille d'abord, la base de la base. La nounou d'enfer, la base. H, la base aussi. J'ai bien aimé Desperate Housewives, j'ai bien aimé Gossip Girl. J'ai bien aimé, comment ils s'appellent les petites menteuses? Pretty Little Liars. Voilà. Fallait que je fasse la traduction en anglais, ça n'a pas voulu me dire tout de suite. J'aime bien Caméra Café, j'aime bien Un gars, une fille. Voilà. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Mais vraiment la base de la base, ceux que vraiment je peux regarder sans me lasser, mais genre vraiment pas, c'est Kaamelott, Ma famille d'abord, La nounou d'enfer et H. C'est vraiment la base, c'est ma base. L'humour, voilà. Mais après, voilà, vous connaissez désormais mes petites séries. J'aime bien les séries cucu de filles, genre à la Pretty Little Liars. D'ailleurs, j'ai bien envie de me la refaire, cette série. Il faut juste que je la trouve. Parce que moi, j'ai pas de plateforme, hein. J'ai pas de plateforme genre Amazon, Netflix, etc. Je n'ai pas de plateforme. Pourquoi? Parce que flemme.
payer. Je sais, les abonnements sont pas très chers pour certains, mais j'ai pas envie, franchement. Peut-être plus tard, hein, je m'y mettrai peut-être, mais flemme, bref. Voilà pour ça. Dame Leilichus est passée par là, elle nous a bombardé de questions. Merci beaucoup. Merci d'ailleurs à toutes celles qui, parce que principalement c'est des filles, qui ont participé. Vraiment, merci beaucoup. Ça fait plaisir et je suis très contente de pouvoir répondre à vos questions, tout simplement. Donc Dame Leilichus qui me dit que, enfin qui me demande, que penses-tu réellement de toi? C'est très intéressant ça comme question. Qu'est-ce que je pense réellement de moi? Dans un bon moment, hors dépression, hors phase dépressif, je vais dire que très sincèrement, par rapport aux autres, je pense que je suis une bonne personne. J'essaye d'être au maximum positif. J'essaye d'être un maximum lumineuse et positive, on va dire. Mais quand j'ai des phases dépressives, je ne vois pas pourquoi je suis sur Terre. Bon, ça je le pense, c'est horrible de dire ça, je sais, vous allez encore m'engueuler en commentaire, je sais, mais comment dire? Je vois pas trop d'intérêt à mon existence et je pense que, très sincèrement, encore une fois, je vous l'ai déjà dit ça, mais si on m'avait demandé si oui ou non tu voulais continuer l'aventure, j'aurais dit non. Dès le départ, j'aurais dit non. Ça sert à rien, donc je donne ma place à quelqu'un d'autre. Mais voilà, tout dépend des moments, tout dépend des jours même, tout dépend même des heures parfois. Et bah, c'est compliqué. Que peut-on te souhaiter pour l'avenir de ta chaîne? Qu'elle fonctionne bien tout simplement, qu'on continue à bien fonctionner comme ça en ce moment, qu'on roule, que les gens aiment ce que je peux partager. Notamment c'est vrai que la nature ces derniers temps a pris un gros pas sur ma chaîne parce que je sens que moi ça me fait du bien et j'ai bien l'impression que vous aussi ça vous fait du bien. Donc désolée, on a bougé un petit peu les gars parce que j'étais vraiment dans le coin de mon lit en train de tomber comme ça. Donc voilà, j'étais obligée de changer un peu d'angle. Puis que peut-on te souhaiter? J'ai oublié des questions, je vais y revenir après. Que peut-on te souhaiter pour l'avenir de ta chaîne? Oui, que ça continue à progresser. Ça serait bien que ça progresse encore plus. Et voilà. Mais sinon, je me résoudrais à arrêter si je vois qu'il n'y a pas réellement un truc. Parce que ça demande beaucoup de taf, je m'investis énormément pour ma chaîne, on va être honnête, de toute façon je pense que vous le voyez. Mais voilà, après c'est vrai que j'aime vous partager parce que vous êtes d'un très grand soutien pour moi, dans ma vie quotidienne, etc. Ça c'est la vérité. C'est vrai que des fois c'est dur de travailler autant, parce que ça reste, je vous jure, énormément de travail. Pour si peu, mais en même temps, en fait, la balance entre le kiff et le taf que ça demande, pour moi, dans ce que je fais et tout, je prends beaucoup de kiff, donc, tu vois, c'est ça qui me permet de continuer, et votre soutien, évidemment. Ensuite, je reviens du coup aux questions que j'ai zappées, de ton évolution, écoute, ça pourrait être mieux, mais on va pas se plaindre non plus, voilà. Et de la personne que tu es, en fait, je suis assez contente ces derniers temps, ces derniers mois, peut-être années, je sais même plus quantifier, du travail que j'ai pu faire sur moi. Je suis désolée, il y a des bruits d'extérieur parce qu'il fait chaud tout simplement, donc on va pas se plaindre, hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le soleil. Donc je suis contente du taf que j'ai fourni pour devenir ce que je suis en train d'être là, d'avoir autant appris sur moi, sur les autres, etc. En vrai, je suis contente de l'évolution que j'ai pu avoir là ces derniers temps, parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi et que je sais pas si ça se voit, mais moi je le ressens. Donc je suis contente de ça. Donc c'était la suite de que peut-on te souhaiter, et pour ton propre avenir, encore une fois cette quête du bonheur. Je sais pas où je vais le trouver ce bonheur, mais j'espère finir par le trouver. Mais en tout cas, ouais, finir par être heureuse, ce serait bien. Quel est le film qui t'a fait le plus rire et celui qui t'a
qui t'a le fait, oui bien sûr, qui t'a fait le plus pleurer. Le film qui m'a fait le plus rire, il y en a plusieurs, mais en vrai je crois que la base des bases, une des bases, où c'est vraiment l'humour à chaque seconde, enfin c'est la Tour Montparnasse infernale. Le premier, Eric et Ramsey, la base, Team 90 à fond, où tu arrives à capter les blagues et tout. Et en fait, plus tu le regardes en étant vieux, je le regarde pas tout le temps, mais de temps en temps, j'ai envie de cette piqûre de rappel, on va dire. Et j'aime trop. J'aime trop, je veux dire. C'était de l'humour qu'on peut plus trop se permettre aussi maintenant. Parce que soi-disant, on peut rire de tout. C'est pas vrai du tout. Mais je sais pas, il y avait cet humour un peu léger, un peu con-con. Voilà. Et celui qui m'a fait le plus pleurer, la ligne verte. Je crois vraiment que la ligne verte, c'est quelque chose. Il est long, il est difficile à encaisser ce film. Mais alors qu'est-ce que j'ai pleuré, j'avais tellement envie de le prendre dans mes bras, ce grand black là, magnifique là. Oh là là, tellement mignon. Avec des pensées, j'ai envie de pleurer. Stop. Alors, la suite c'est tes 3 séries préférées au monde. Du coup ça j'y ai répondu un peu plus tôt. As-tu une liste de choses à faire, genre bucket list, avant de mourir? Si oui, pourrais-tu nous en parler, pardon. J'écris comme du caca. Oh, c'est impressionnant, j'arrive pas à me relire. Donc, la liste des choses que j'aimerais faire avant de mourir, un tour de montgolfière, ça j'aimerais bien. Peu importe où, même ici, hein, même chez moi, je m'en fous. Mais le tour de montgolfière, ça serait joli. J'aimerais bien voir la sensation de voler, toujours cette sensation de liberté, de voler et tout. De voir un peu des paysages, quelque chose, voilà. Ouais, un tour de montgolfière, j'aimerais bien ça serait joli. Et autre chose que j'aimerais faire, j'aimerais voyager. Parce que jusqu'ici, j'ai pas voyagé. Genre prendre l'avion, j'ai jamais pris l'avion de ma vie, tu vois. C'est bon. Empreinte carbone, je suis au top. Je suis une écolo avant-gardiste. Et surtout une personne pauvre. Ah, voilà. Mais ouais, voyager et faire un tour de montgolfière. Ça serait bien. Ça serait très très bien même. Aimerais-tu... Alors là, c'est aussi une vidéo, si ça vous plaît, je veux bien le faire, parce que rien que comment elle m'a décrit la vidéo et tout, je connais le jeu entre guillemets, mais franchement, n'hésitez pas à me mettre des noms d'artistes, etc., des personnalités et tout, parce que voilà ce que Dame Laylicious nous propose, franchement, je kifferais le faire. Elle me dit, est-ce que tu aimerais faire une vidéo Kiss, Marry and Kill sur ta chaîne? Donc n'hésitez pas à me donner des noms d'artistes, de chanteurs, d'acteurs, de mannequins, de je ne sais quoi, de youtubeurs, d'instagrammeurs, de tiktokers, j'en sais rien, mais de personnes. Et je devrais choisir si je dois juste les embrasser, les marier ou juste les tuer. C'est ça. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées. Je me doute de ce qu'elle veut mettre Dame Laylicious. Bref, donc voilà. Oui, ça serait plutôt cool, ça serait plutôt marrant. Donc voilà, n'hésitez pas, bombardez-moi de personnalités. Et puis je vous ferai une vidéo prochainement où j'essaierai d'embrasser, de marier ou de tuer. Quelle partie de ta skincare préfères-tu? Préfères-tu le démaquillage. J'adore me maquiller et tout, hein. J'aime bien prendre soin de moi et tout, être... Mais alors le démaquillage, d'enlever tout ça là. Oh là 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 là. En plus, après tu te nettoies, bon, après tu mets tes crèmes, tes machins, mais rien que le démaquillage quoi. Enlever toutes ces couches de mascara et tout, le démaquillage, franchement. Tu fais une pose d'ongles tous les combien de temps? Les tiens tiennent bien. Alors je vais essayer de vous faire une dépose et une pose, mais pour ça
j'aimerais bien vous faire une pose d'ongles, mais que je fais moi-même entre guillemets, c'est-à-dire de la préparation à la capsule, du décor de la capsule, jusqu'à la dépose aussi. Ça, il faudrait que je vous le fasse. Je vous avais fait déjà une vidéo en vous montrant comment je posais mes capsules. Et ça tient bien, oui, parce que je fais une pose et une dépose, du coup, enfin une dépose et une repose, une fois par mois environ. Ça tient un mois. Mes capsules en elles-mêmes tiennent un mois. À part accident, hein, ça arrive de les décoller parce que tu te cognes les ongles ou quoi, mais c'est très très rare. Maintenant, parce que j'ai trouvé la bonne technique qui va avec mes ongles et tout, mais ouais, ça me tient un mois. Quelle est ta gourmandise préférée? Alors moi, je suis team salé, donc j'aurais tendance à dire que j'ai une grande facilité à claquer des paquets de chips, mais ça fait bien longtemps que j'ai pas mangé de chips. J'essaye de faire attention parce que le salé comme le sucré, ça n'est pas bon, hein. Voilà, on va pas se cacher les choses, ce n'est pas bon. Mais ouais, clairement le salé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé tout ça par du coup mes noix, noisettes, amandes, etc. Pour éviter de trop craquer, parce que je m'enfilais à une époque des paquets de chips, mais genre un paquet tous les jours, c'était horrible. Tu t'étonnes que tu prennes du poids aussi facilement. Mais ouais, les chips, c'est horrible. C'est horrible. C'est le côté salé, hein, vraiment, je pourrais dégommer une salière comme ça, limite. Non, peut-être pas quand même. S'il n'y avait pas de critères spécifiques, aurais-tu aimé participer à l'île de la tentation en tant que tentatrice? Ça m'a bien fait rire cette question, vraiment, ça m'a vraiment fait rire. Parce que je vous en avais parlé pendant les vlogs, je crois, de l'île de la tentation. Il m'avait énervé, c'est con. Non, je pense que je suis pas... Hormis le fait qu'effectivement je ne sois pas dans les standards de la tentation, non, je pense pas. Je pense pas parce que tout simplement, moi, je fais partie des meufs qui, un mec en couple ou marié ou quoi que ce soit, je les touche pas, même avec un bâton, ça me dégoûte. Reste marié, reste là-bas, ne m'approche pas. Donc je vais pas jouer la tentation pour le faire craquer. Enfin, voilà, je ne suis pas ce style de meuf-là. Donc non, je pense pas que j'aurais participé. Ni en tant que candidat couple, ni en tant que... Parce que bon, moi je sais, je peux sans problème résister à la tentation, mais vraiment, genre, aucun problème. Parce que moi, un mec qui viendra en chica-boom, non, tu dégages, va faire la vaisselle. Mais... mais non, en tant que tentatrice, non. Moi, les mecs en couple, mariés, tout ça, pas mon délire. Déjà les mecs en général c'est compliqué, mais alors ça en couple. Celle-ci aussi elle est horrible, elle m'a posé des questions horribles. C'est drôle, enfin, c'est très drôle, hein. C'est horriblement drôle. Si tu trouvais un chaton tout seul, pas de collier pendant une de tes blablades en forêt, l'adopterais-tu? Est-ce que la question se pose? Moi qui, voilà, après elle a rajouté, mais là je l'ai pas écrit, elle a rajouté, je sais que, on sait que tu rêverais d'avoir un chat. Bien sûr. Et même s'il y en a une, elle râle et tout, je m'en fous, je prends mon petit chaton. Bah évidemment, on va pas le laisser seul, tout seul dans la forêt, il va se faire croquer par les loups. Allez, on continue avec la question toujours de Dame Leilesh, qui me demande où achèterais-tu tes fringues si Shein n'existait pas? Alors, j'aime beaucoup le site ASOS, mais c'est pas le même prix, hein, c'est pas le même budget, hein, il faut avoir du budget pour ASOS. Donc ça, quel autre site j'aime bien? En fringues, non, c'est Shein principalement. Hein. Fut un temps où j'aimais bien me saper quand même chez Kiabi, mais... Bah en fait, la différence entre Shein et tout le reste, c'est que c'est un peu plus original, tu vois. Si j'avais un Primark, cette pièce-là vient de Primark, pourquoi pas? Parce que tu vois, ils ont des collections comme là, ce haut-là. Enfin, je crois que c'est une chemise de nuit de base, mais moi je m'en sers comme haut lambda. Ce genre de truc, voilà, fait avec des artistes et tout, je trouve ça... Voilà, moi, il faut de l'originalité, il faut quelque chose, voilà, du punch, de la différence, pas habillé en noir, en gris, en dégueulasse, morose, là, c'est pas pour moi. Bref, donc... Ah, ça serait compliqué s'il n'y avait pas Shein.
Pour moi, en tout cas, ça serait vraiment compliqué. J'aime les trucs qui changent un peu, donc ouais. Est-ce qu'il y a un concept de vidéo que tu aimerais faire, mais que tu n'oses pas faire? Il y a plein de concepts que j'aimerais bien faire, mais il faudrait un budget de zinzin, parce que faut bien vous mettre... Bah dis donc, je sais pas ce qui se passe, mais ça y va. Faut bien vous mettre enfin, faut bien vous mettre dans la tête que certains contenus proposés par les gros youtubeurs, derrière il y a des prods, il y a, voilà, ça coûte cher, ça coûte vraiment cher. Même les vidéos presque qui ont l'air les plus simples, ça coûte excessivement cher. Moi je fais budget zéro et je suis même presque à perte, parce que si vraiment on fait le calcul global de tout le matériel que j'ai pu acheter, je pense pas qu'avec ce que j'ai pu gagner de YouTube, ça ait pu me rembourser, pour dire vrai. Ouais, je pense qu'il y aurait plein de concepts que j'aimerais bien faire, vraiment de ouf. Genre, pour vous donner un exemple, bah, toujours dans le truc de s'escamper un peu, de partir en balade et tout, c'est vraiment de pouvoir, sur un coup de tête... pour une vidéo de... la dernière vidéo que j'ai regardée, c'est genre éloigne-toi le plus loin possible en moins de 24 heures. Ben, c'est génial, le concept est cool, je trouve. Mais comment te dire? Apprécies-tu autant faire une vidéo par jour? Est-ce que c'est pas trop fatigant? Fatigant, non, parce que ça y est, maintenant j'ai le bon rythme, etc. J'arrive à avoir un peu de temps en temps, pas tout le temps, à avoir un petit peu d'avance. Et surtout, enfin, c'est vraiment sur le truc de la réflexion, d'avoir un coup d'avance sur tiens, il faudrait que je fasse ça comme vidéo et tout. Mais fatigant, non. Est-ce que je kiffe toujours? Oui, sinon j'aurais arrêté. Très clairement, j'aurais arrêté, j'aurais dit non mais stop, c'est bon quoi. Faut arrêter le délire, mais non, je kiffe ce que je fais, je kiffe, même si ça demande énormément de travail, faire une vidéo par jour. Pour le moment, j'ai un bon rythme, etc., je kiffe, mais ça demande beaucoup de travail et beaucoup d'imagination, c'est surtout ça. As-tu le temps de regarder des vidéos YouTube? Je t'avoue que j'ai pas trop le temps en ce moment. Je t'avoue que j'arrive à capter quelques contenus de temps en temps. Typiquement, les contenus que j'aime bien ne pas louper, ça va être sur la chaîne du coup de Noémie, où donc Noémie Makeup Touch, où il y a désormais tout leur contenu lifestyle, etc. J'aime bien entre guillemets être à jour. Quel contenu mais heureusement ils sortent pas une vidéo par jour comme moi, sinon je serais grave à la bourre. J'essaye de me maintenir à peu près à jour aussi de chez Amine. Amine m'a tué parce que c'est Amine quoi, voilà. Donc j'essaye de me tenir à jour, mais c'est compliqué, j'avoue. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube? Si c'est quelqu'un qui veut se lancer avec comme moi zéro budget, un peu à la wall again et tout, juste d'être soi-même. C'est le plus important, ne joue surtout pas de jeu, sois là sans penser à je vais être populaire, je vais avoir du fric, machin. Pense, partage. On veut, je pense, retourner à des gens sincères, etc. Et voilà, on veut de la sincérité, de l'authenticité, etc. Les 5 meilleurs achats Shein. J'ai pas préparé ça, mais je vais essayer de vous mettre des photos, parce que c'est sûr qu'il y a des robes, parce que les robes Shein, pour certaines, je les aime d'amour. J'avoue, j'ai pas préparé cette question. Donc, ouais, quelques robes Shein, je vais vous mettre. Alors, c'est pas moi, justement, c'est Dame Lelicious. Je dirais le blush Shein. Je m'en sortirai jamais de ce blush. Ah non, mais découverte, vraiment découverte. Donc le blush, ça aussi, j'avoue, ça. Les néons papillons, là, j'aime beaucoup. Donc ça fait 3. Qu'est-ce que j'aime beaucoup? Mais en vrai, j'aime beaucoup tout. Les bagues, les bijoux et tout. Quel autre bijou pardon, tu vois, lapsus révélateur. Quel autre achat Shein? C'est dur. Top 5, c'est dur. Parce que, en fait, ils ont tellement de catégories, tellement de propositions Shein que c'est difficile de faire son choix. Alors que vraiment, moi, typiquement la tasse, je la kiffe. Les bijoux, bah regarde, je porte, j'adore.
les accessoires cheveux, tu vois, je porte, j'adore. La déco, pas de soucis, les fringues incroyables, les pompes vraiment cool, enfin voilà, il y a tellement de trucs. Je vais essayer de vous mettre voilà, quelques trucs que j'ai achetés, que j'adore, que voilà, mais il y a des trucs vraiment, si tu les traites bien, tes affaires, même si c'est du pas cher, honnêtement, moi, ils me tiennent vraiment longtemps, donc voilà. Quelle marque de make-up aimerais-tu tester? J'aimerais bien tester... En fait, j'ai tellement le top du pampan entre Catrice, Essence et Révolution que c'est difficile. En fait, par exemple, typiquement, les palettes Huda Beauty qui coûtent un rein, vraiment, ça me fait pas rêver. Je me dis, tout ça, là, je crois que la dernière, Audrey m'a dit genre qu'elle coûtait plus de 70 €, il me semble, pour une palette de fard à paupières pour mettre sur les yeux. 70 balles? Moi, perso, avec 70 balles, je préfère soit me prendre une tenue complète chez Shein, soit faire une grosse commande chez Révolution, ou alors me prendre un billet de train pour aller je ne sais où. Enfin, tu vois, j'ai du mal, même si j'avais vraiment un budget à l'aise et tout, j'aurais vraiment du mal à dépenser 70 boules, voire plus, pour une palette, tu vois. C'est que du make-up, quoi. C'est que du make-up. Et quand tu vois la marge qui se font en plus de ça, c'est Sephora. Le make-up de luxe, ça me fait pas rêver non plus. J'ai quelques pièces, hein, mais... Non, non, non. J'ai pas de marque de rêve. Comme je disais l'autre fois, j'ai l'impression que Sisley, ils font des produits de zinzin et tout. Shiseido aussi et tout. Mais moi, je dépense... Même si j'étais riche, je ne dépenserais pas mon argent dans du make-up comme ça. Enfin, pour moi, selon ma valeur et ma considération des choses, on va dire, je ne me vois pas dépenser autant pour simplement du make-up. Ça reste du make-up, quoi. Tu auras le même résultat en moins cher. Enfin, selon ma vision des choses. Hein. Non. Donc, j'ai pas vraiment de marque, même si j'avais le budget, de marque dans lequel je voudrais vraiment dépenser autant. Bien sûr, il y a quelques trucs que... Par exemple, les huiles pour les lèvres Gisou ou Guizou, je sais pas comment ça se dit. Ça me fait rêver parce que le packaging est super joli, l'effet a l'air dingue et tout. Mais je suis très contente de mes huiles Révolution et compagnie, tu vois. Voilà. Aimes-tu les vidéos true crime, paranormal, enquête criminelle, etc. J'adore. Moi, Victoria Shelton, Liv, j'adore. J'adore, voilà, il y en a plein que je regarde, mais en fait c'est vraiment les principaux que j'aime bien suivre régulièrement, enfin quand j'ai le temps de regarder des vidéos YouTube. En ce moment, c'est depuis longtemps déjà, je n'ai plus le temps, mais voilà, sinon j'adore les podcasts de Christophe Ondelat pour raconter les histoires. Christophe Ondelat, sa voix exceptionnelle, Pierre Bellemare, top du pampan. J'adore justement l'émission Faites entrer l'accusé, c'est une émission que vraiment j'arrive à m'endormir devant, j'adore, ça me berce. Les trucs de paranormal, évidemment, moi je suis une fan, même si c'est un peu faké et tout. Non, c'est vrai. Ghost Adventure, enfin voilà, tu vois. Bon. J'adore. C'est un univers que je kiffe de fou. J'aimerais bien faire des enquêtes paranormales comme ça. Ça fait un peu peur, mais j'aimerais bien. Ouais, ça serait cool de parler avec des fantômes. Donc voilà. Quelle est ta fleur préférée? Ma fleur préférée... Il y en a plusieurs, c'est dur. Hein. C'est dur de choisir. J'aime beaucoup la rose rouge classique ou rose. Tu vois, rose pâle, rose flamand, rose cygne rose. La rose, c'est une fleur qui, je trouve... est magnifique. D'ailleurs, je jalouse un peu, j'avoue, je jalouse un peu mon voisin d'en face là-bas, parce qu'ils ont un rosier qui fait des roses, chaque année elles sont grosses comme ça, elles sont d'une magnificence, je ne vois que ça dans le paysage. Il y a des arbres et tout, mais il y a des grosses roses comme ça, elles sont énormes, elles sont magnifiques. J'aime bien la pivoine, j'aime bien... j'ai découvert une fleur,
Comment elle s'appelle? Oh non, j'ai perdu le nom. Je vais essayer de vous noter le nom et de vous mettre une photo. Et en fait, je me suis rendu compte que ça ressemblait à celles que j'ai pendouillées là-bas. Ou celles qui sont là, tu vois, ces espèces de clochettes là. Oh, mais c'est magnifique. Waouh, j'ai envie d'en planter partout. Enfin, c'est trop trop beau. Qu'est-ce que j'aime d'autre en fleurs? J'adore le perce-neige que j'ai découvert vraiment cette année. J'ai eu le temps de vraiment bien observer la chose. J'adore. C'est grâce à vous d'ailleurs, l'une d'entre vous qui m'a dit le petit nom. Mais voilà. Le coquelicot, c'est quand même très très beau. La tulipe, c'est magnifique. Il y en a plein en vrai. Moi, les fleurs, je suis une passionnée de la fleur. Hein. J'ai vraiment... même les fleurs de trèfle, je trouve ça incroyable. Quand tu regardes précisément les traits d'une fleur, la délicatesse de la couleur, comment la nature elle-même, c'est en ça que je trouve ça incroyable, peut créer des choses aussi parfaites, autant du point de vue du graphisme que du point de vue de la couleur. C'est parfait, une fleur, n'importe laquelle, même un bouton d'or ou même un pissenlit. Je trouve ça, quand tu regardes bien, tu prends le temps d'observer la chose, mais je trouve ça incroyable, incroyable. Bref. Un tatou de prévu, alors j'aimerais bien me faire un papillon. Je sais pas pourquoi, j'ai envie d'un papillon, parce que j'aime bien le papillon. Voilà. Mais ouais, un petit papillon, j'aimerais bien. Un joli, joli papillon. Mais sinon, pour le moment, il n'y en a pas de prévu, donc voilà. Aimerais-tu couper tes cheveux? Je les ai dépointés il n'y a pas si longtemps que ça, mais là, le but, c'est d'avoir les cheveux longs. Donc non, du coup. Mais en même temps, je dis ça, et en même temps, il me saoule tellement. Là, par contre, là, par exemple, pardon, je sais pas si je vais pouvoir continuer à être blonde tellement ils sont bousillés. Et en même temps, je me vois pas du tout retourner à ma couleur naturelle ou en changer, parce que j'aime trop mes cheveux comme ça. Mais ils sont quand même bien atteints. D'ailleurs, il faudrait que je les lave, ils sont dégueulasses aussi. Mais là, on est plutôt sur un projet cheveux longs. Et en même temps, comme je te dis, si bien demain il me saoule, j'ai envie de me raser la tête, tu vois. Donc il n'y a pas d'entre-deux avec les cheveux. Prends-tu toujours autant de plaisir à te maquiller ou parfois ça te saoule? Je prends toujours, tu vois, j'ai pris le temps aujourd'hui de me maquiller. Ça faisait un moment que je m'étais pas maquillée. Mais très clairement, si j'ai pas envie de me maquiller, je vais pas me forcer à le faire, tu vois, vraiment pas. Y a plein de jours où je suis pas du tout maquillée, vous le voyez, quand je pars en blablade, etc. Là, j'ai passé peut-être 2 semaines à pas du tout me maquiller, peut-être pas 2 semaines, 1 semaine et demie, ouais, quoique peut-être 2 semaines, ouais, sans me maquiller ni rien. Et j'ai aucun problème avec ça, même si on voit que j'ai des boutons ou quoi que ce soit, je m'en carre le fiac total, vraiment. Mais vraiment, si je n'ai pas envie, je préfère ne pas me maquiller plutôt que de faire un truc bof, vite fait et tout, non. Donc oui, du coup, je prends toujours autant de plaisir à me maquiller. J'aimerais bien aussi pouvoir me poser et faire des make-up un peu artistiques, un peu, voilà. Mais ça prend du temps, ça aussi. Où seraient tes vacances de rêve? On a le droit de choisir plusieurs destinations. Déjà, je kifferais pouvoir visiter tout ce qui est la Polynésie, toutes les îles de la Polynésie, etc. Bah parce que voilà, hein, tu sais, j'aime trop cette culture. Les paysages sont incroyables. Voilà, ça serait cool. Mais plus que cool, ça serait un truc de ouf. J'aimerais bien aussi tout ce qui est Islande. Ça m'a l'air tellement terrible. Et je pense que j'aimerais quand même voir les States pour voir ce que ça donne. Mais j'en rêve moins comme avant. Avant, c'était genre que les States qui comptaient. Mais maintenant, je suis plus nature et tout. Donc, en vrai, il y a tellement de destinations. Et puis, j'ai des destinations complètement what the fuck. Comme par exemple Pripyat, Tchernobyl, tout ça. Oui, j'aimerais voir de moi-même, je veux voir ça, mais bon bref. Il y a beaucoup aussi de destinations du côté historique que j'aimerais voir en vrai.
Mais en vrai j'aimerais voir tout. Mais en vrai mes vacances de rêve entre guillemets c'est vraiment de pouvoir visiter, bouger, etc. C'est pas être là à me la couler sur un transat. Je sais pas faire, je ne sais pas faire. Moi au bout de 5 minutes je m'ennuie, je me fais chier, il faut que je bouge, il faut que je crapailloute, il faut que j'aille visiter, etc. Alors je peux très bien prendre la matinée ou l'après-midi pour aller me baigner et être tranquille, ok. Mais toute la journée à rien branler, rester dans un hôtel, aller à la piscine ou non ça c'est pas du tout mon délire. Moi j'ai besoin de visiter, de voir des choses, d'apprendre, de tu vois de manger du savoir, de voir, voilà, j'ai besoin de ça. Ensuite, aimes-tu les mangas ou les animés? C'est pas que j'aime pas, c'est que je regarde pas. Voilà. Le seul manga que j'ai lu de toute ma vie, c'est le manga que Gims a écrit avec son frère Darcy, mais sinon non, je savais même pas comment ça se lisait puisque ça se lit pas comme un livre classique, mais sinon non, ça me... Après peut-être que j'aimerais, hein. Peut-être que j'aimerais parce que j'ai bien aimé le manga de Gims et Darcy. J'ai beaucoup aimé, franchement j'ai apprécié, je m'y attendais pas du tout d'ailleurs à aimer. Au début je me suis dit je sais pas et tout, et quand j'étais dans l'histoire finalement j'ai bouffé le livre en 2-2 et j'ai adoré. Mais sinon, bon, c'est pas un truc qui m'a... peut-être que j'aimerais. En vrai, peut-être que j'aimerais. Aimerais-tu réaménager ta chambre? Du coup, moi, juste changer ma déco, ça me va. Parce qu'en vrai, j'ai pas beaucoup de place. Mais je pense qu'en vrai de vrai, ce que j'aimerais faire... Et là, côté déco, je pense que je m'amuserais beaucoup. C'est avoir mon chez-moi à moi. Maintenant, j'arrive mieux à me l'imaginer, d'habiter toute seule, etc., tout simplement pour être vraiment totalement tranquille. J'aimerais bien, ça va pas se faire maintenant, parce que pour X ou Y raison, mais très clairement, oui, j'aimerais bien pouvoir faire la déco de tout un appart et tout, choisir à mes goûts, voilà, vivre un peu, vivre à mon rythme, tu vois, vraiment avoir la paix, etc. Bref. Quel était ton dessin animé favorite petite? Moi j'aimais bien les Razmoquettes, j'aimais bien Kim Possible, voilà, j'aimais bien tout ça, mais la base de la base chez moi, vous le connaissez déjà. D'ailleurs il y a une collection Shein qui vient de sortir, j'ai envie de tout acheter, c'est les Looney Tunes, Voilà, les Looney Tunes, moi ça a bercé toute ma vie. Le dimanche, on était devant Canal+, on attendait que ça devienne clair pour regarder sa cartoon. Est-ce que vous êtes team sa cartoon? Dites-le moi en commentaire. Sinon, les cassettes, on les a d'ailleurs toujours, des Looney Tunes. Enfin, les Looney Tunes, c'est ma life. J'aime trop les Looney Tunes et encore à l'heure actuelle, j'arrive à les regarder très facilement, et j'aime trop l'univers des Looney Tunes, quoi, de Warner Looney Tunes, et j'ai bien aimé aussi les Baby Looney Tunes. Les Baby Looney Tunes, c'est les Looney Tunes en bébé, ils sont d'une kikitance. Si vous les connaissez pas, les Baby Looney Tunes, il faut que vous regardiez, tapez ça sur internet, franchement. Bébé Titi, bébé Gros Minet, bébé Bugs Bunny et tout. Oh là 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 là, j'adore. Quel produit make-up tu as découvert cette année et qui t'a le plus plu? Cette année, donc depuis le début de l'année, j'avoue que la collection Bisounours Shiglam, pas mal. Évidemment le blush de Dame Lélicious, parce que vraiment je peux pas m'empêcher de le mettre. Le bronzer aussi de Shiglam, très excellent produit. Côté teint, j'ai rien découvert d'extraordinaire, d'exceptionnel, je crois. À part, j'avoue, la Glow Cream de Herborian. Gros coup de cœur, mais ça coûte cher, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que j'ai adoré comme ça. Question lèvres, ce que j'ai découvert ces derniers temps. Alors moi je suis une fan de gloss, donc j'ai découvert plein de gloss, la collection BH Iggy Azalea, j'adore, enfin bon, tous les gloss, tout ça. J'ai découvert grâce à Nono, vous allez voir qu'il y a un haul de la honte qui va pas tarder à sortir, les Vinyl Ink de Maybelline,
très très bons produits. Les doubles rouges à lèvres, que ça soit chez NYX principalement non, mais celui que j'ai découvert chez NYX là, waouh, vraiment top. Quoi d'autre? Ouais, voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Il y a sûrement des produits que j'oublie. Et puis l'année est très très loin d'être finie. De toute façon, comme chaque année, vous aurez à la fin de l'année un make-up award de toute l'année, des choses que j'ai découvertes. Donc ça, enfin si tout va bien, hein, on sait jamais. Hein. Demain je traverse la route, je me fais écraser. Hein, donc, On sait que tu voudrais un chat. Quel serait son prénom? Comme tous mes animaux, ça serait à la vue de sa petite bouille. Par exemple, Lion, pourquoi il s'appelait Lion? Parce qu'il avait une crinière. Et avant même de les récupérer, comme ils étaient en sevrage à l'élevage, quand j'ai reçu les photos de ces bébés, je savais que Lion, je l'appellerais Lion avec sa crinière, voilà. Et Gizmo, pourquoi? Parce qu'il a une petite tête de Gizmo, mais il est gris de la tête. Donc Gizmo, tu vois. Les prénoms de mes oiseaux, je les ai trouvés en voyant leur tête. Grisounette, bon ben Grisounette, parce qu'elle est toute mignonne et toute grise, donc voilà. Orange, pas parce qu'il s'appelle Orange, parce qu'il est orange et qu'il est orange mignon comme ça. Mignon, parce que c'est le plus mignon, il est trop mignon. La petite, parce qu'elle est toute petite. Mon Piou, parce que mon Piou, il réagit à mon Piou. Et tous ils réagissent à leur petit prénom. Bébé, je les aime trop. Et mais ça, pour tous mes animaux, Snow, ça a été parce que au moment où je sors, bon, je l'avais pris chez Gamme Vert. Ne faites pas la même erreur, n'achetez pas vos animaux en animalerie. Je le dis, je le répète, je le répète. Mais au moment où je sors, j'avais Snow donc dans mes bras, dans une petite boîte et tout, et je sors, il se met à neiger, mais une neige, je vous l'ai déjà raconté 1000 fois, mais une neige extraordinaire, magnifique. Donc j'ai dit, bah c'est Snow, il s'appelle Snow, c'est évident. Donc voilà, ça serait plus en voyant sa petite tête, je dirais, toi tu t'appelles comme ça. C'est trop mignon, c'est ça, c'est toi. Voilà. Comment je sélectionne leurs prénoms. As-tu une meilleure amie? Alors, j'ai toujours mes meilleurs amis, donc Imi et Crévin, mais c'est vrai que on n'a pas forcément énormément de temps pour se voir parce que eux ont leurs occupations, ils ont leur vie, ils ont aussi beaucoup de travail et tout, donc voilà. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me les réclament, mais écoutez, on se verra quand on aura la possibilité de se voir. Sinon, on peut dire que Audrey, c'est quand même pas mal ma meilleure pote, hein, parce que je peux te dire qu'on s'en raconte des conneries et on passe notre temps à se remonter le pompon quand ça va pas, à se dire quand ça va pas, voilà, enfin, en fait, je suis seule, mais en n'étant pas seule, quoi, voilà. Mais, ouais, on peut dire Audrey, quand même. Malgré que, bon, Imi et Crévin, c'est la base, tu vois, mais on n'a pas, en même temps, on n'a pas ce côté, entre guillemets, proche dans le sens de beaucoup discuter, etc., comme je peux avoir avec Audrey. Mais voilà, ils sont différents, mais voilà. Qu'écris-tu en général dans tes carnets? La plupart, c'est soit j'ai un carnet pour écrire l'histoire de Snow, que j'ai pas fini d'ailleurs d'écrire, parce que j'ai jamais pu reprendre le truc, mais il faudrait que je le fasse. J'ai eu des carnets pour écrire... j'ai envie de les brûler. Pour écrire les histoires que j'ai eues avec certains garçons qui ont fait partie de ma vie, parce que c'est pas des hommes, hein, mais les garçons qui ont fait partie de ma vie. Certains pour YouTube, évidemment, pour me noter des idées de photos à faire pour Instagram, de contenu à faire pour TikTok, ou de vidéos à faire pour YouTube, évidemment, pour noter quelques trucs qu'il ne faut pas que j'oublie de faire, ou tu vois, voilà, je me note quoi d'autre, voilà, je me note plein de trucs. En vrai, j'aime bien toujours noter. Autant ça va être, les wishlists, ça va être visuel, j'ai un dossier dans mon PC où j'ai toutes les photos des trucs que j'aimerais possiblement peut-être acheter. Autant, voilà, pour tous les trucs que j'ai à faire et tout, j'aime bien prendre quand même le papier et le crayon pour tout noter. Allez, tenez bon, on se rapproche de la fin. Aimes-tu dessiner ou colorier? Alors dessin, je suis nulle, je suis claquée au sol. Je sais te faire un dessin d'un chien, ouais. Tu veux que je te le fasse? Attends, je vais prendre mon crayon.
j'ai tout enlevé mon crayon Mican, évidemment. Je vais faire le dessin d'un chien, attention. Carnet. Alors, comme ceci. Bon, c'est un chien mignon et rigolo, hein. Vous vous moquez pas, hein. Voilà. Mon art s'arrête à ça. Je suis nulle en dessin. Je suis vraiment nulle en dessin. Je suis vraiment nulle en dessin. Par contre, oui, j'aime bien le coloriage. J'ai des cahiers de coloriage. J'ai déjà tout ce qu'il faut. Des cahiers, des machins. J'ai beaucoup de choses. Mais en fait, je prends pas le temps. C'est comme la lecture. Hein, c'est comme le livre là qui est là. Et l'autre, la mère parfaite est une connasse. Je l'ai toujours pas fini. Hein. Mais je vais y arriver. Oui. Je prends pas le temps, en fait. Je ne prends pas le temps. Il faudrait... As-tu bientôt terminé ta collection de DOP? Je veux pas me porter la poisse, mais ouais. Il en reste plus beaucoup. On va y arriver. On va y arriver. Objectif, peut-être pas la fin de l'année. Quoique. Je dis ça et puis... Ah, j'aimerais bien. À la fin de l'année, j'ai plus de DOP. Ce serait cool. Mais en vrai, comparé à ce que j'avais, ouais. Déjà, j'ai réduit à un seul carton. Donc, c'est énorme. Pareil pour les boules pour le bain, etc. J'ai vraiment plus grand chose comparé encore une fois à ce que j'avais avant. Pour rappel, j'avais quand même 2 cartons remplis de gel douche. Donc voilà, j'ai bon espoir. On va y arriver. Je vais y arriver surtout, parce que vous, à part vous moquer, hein, vous vous moquez, je le sais. Mais non, je vais y arriver. Ophélie qui me demande aussi, je suis revenue à elle du coup, de quel signe astro es-tu? Je suis poisson, comme c'est surprenant. Le côté hypersensible, le côté rêveur, le côté... Moi je suis un poisson, mais alors un poisson... le côté trop gentil, le côté... j'ai vraiment presque tout du poisson. À part le fait qu'en général, on ne donne pas trop de caractère au poisson. Mais à part ça, en vrai de vrai, je suis vraiment un poisson. Mais il n'y a pas de doute sur ça. Mais genre vraiment, c'est abusé. Et enfin, je vais terminer sur des questions qui n'étaient pas forcément posées pour la foire aux questions. Mais j'en profite pour y répondre maintenant. C'est des questions que m'a posées Nikita Pont. Oui. Et c'était sur Verneuil, comme ça je préfère y répondre comme ça. Existe-t-il des traitements comme Verneuil? Alors il existe pas des traitements mais quelque chose pour calmer les crises à base d'antibiotiques tout simplement. Il existe, alors il existait un pseudo-traitement à une époque, parce que moi ça fait plus de 10 ans que j'ai cette merde. Donc en 10 ans ça a bien évolué et en même temps pas du tout. C'est complexe hein, parce que bon, ce qui est normal, hein, il y a peut-être plus à s'occuper, mais il y a aussi nous, hein, coucou. Il y avait un traitement, mais désolé, ça me chatouille le nez. Mais quand j'ai lu les effets secondaires, je me suis dit non, moi qui suis trop sensible du mental et tout, je peux pas encaisser ça, donc non. Pour les abcès qui reviennent au même endroit souvent, etc. Est-ce qu'il existe une chirurgie? Il en existe, bien sûr. Il y a la chirurgie de base. Moi, perso, tous les retours que j'ai eus, presque tous, c'était ça revient. Ça revient. Donc, autant te dire que passer sur le billard pour que ça revienne, j'ai pas du tout envie, mais genre pas du tout. Mais il y a une dernière technologie là, parce que j'essaye de me renseigner au plus possible sur cette maladie évidemment. Il y a une dernière chirurgie là qui a popé ces derniers temps, qui a l'air pas mal, qui consiste à faire un petit peu comme par exemple certains organes quand ils sont touchés à brûler l'intérieur. Par exemple, ma mère avait un début de quelque chose qui aurait pu se transformer en cancer au niveau de l'utérus et du coup il crame les parois, etc. Bah là c'est un peu le même procédé, mais pour te dire, on n'a pas beaucoup de recul parce que moi j'en entends parler que maintenant, donc je pense qu'on n'a pas énormément de recul. Donc moi c'est comme tout, vous le savez très bien, mes positions sur beaucoup de choses, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je me suis assez exprimée sur ça, à mon plus grand malheur d'ailleurs, donc je m'exprime pas trop sur les choses. Ça me démange hein, souvent, j'ai envie de dire ouais, de m'exprimer sur tout, la politique, la justice, ce qui se passe dans ce pays, etc. Mais je
je me tais, parce que YouTube, non, non, c'est bon, j'ai été shadowban, c'est bon, ça m'a servi de leçon, maintenant je ferme ma gueule, c'est malheureux, mais je ferme ma gueule. Mais bref, on n'a pas beaucoup de recul sur cette chirurgie qui a popé dernièrement, là, que j'ai vu passer dernièrement, donc je préfère me gratter mes crises, même si elles sont très douloureuses, etc. Voilà. Et puis, la dernière question, c'est est-ce qu'on peut percer les abcès soi-même? Alors, tout dépend. En fait, les premières phases de l'abcès, c'est que c'est très enflé, c'est complètement dur, rouge, bouillant, enfin voilà. Mais tu n'as pas la tête du début de quelque chose, t'as rien. C'est juste une énorme bosse rouge, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est extrêmement douloureux, extrêmement handicapant, mais t'as rien. Par contre, avec la chaleur, alors certains m'ont parlé de l'exomédine transcutanée. Chez moi, sur moi, ça ne marche pas du tout. Pas du tout. Moi, perso, ça ne m'a jamais rien foutu. Et j'en ai du transcutané là, mais... Par contre, ce qui est le plus efficace pour drainer tout ce qui est le sang et le reste, c'est la chaleur. Donc la chaleur accélère un petit peu le mouvement, même si voilà, tu passes tes journées à ne pas pouvoir bouger et à drainer tout ça avec de la chaleur. Mais genre, moi, je me suis littéralement presque ébouillanté la cuisse à faire drainer tout ça. Et au moment où tu as les petites têtes, il faut vraiment drainer énormément. Et au moment où tu as les têtes, moi je laisse mûrir au maximum. Et des fois, la plupart du temps même, en fait, il y a un moment où tu es proche de péter un boulard. Et ce moment où tu es proche de péter un boulard, c'est là où tu dis, il faut que je perce, je peux plus, je ne peux plus. J'ai envie de crever, je veux qu'on me sectionne la cuisse, là je ne veux plus, je n'en peux plus, je suis à bout, la fatigue, la douleur, tu n'en peux plus, ça te fait péter un câble littéralement. Donc moi je finis presque systématiquement à les percer, c'est pas ce qui est conseillé, mais voilà, ce que je fais c'est que je prends une aiguille tout simplement que je brûle dans un premier temps, je passe dans l'alcool dans un second temps et je perce parce que voilà. Mais le plus frustrant c'est quand tu perces et qu'il n'y a rien. Il ne se passe rien et que tu es obligé de repasser par la chaleur pour continuer à accélérer le mouvement et puis au bout d'un moment ça finit heureusement par percer, mais c'est long, le processus est très très long, mais évidemment quand c'est juste gonflé, rouge et très douloureux etc, tu ne peux rien faire, tu peux même pas, je te dis même le simple contact avec ta peau c'est horrible, donc voilà. Je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. J'espère que j'ai répondu au maximum, en tout cas, toutes celles qu'on m'avait posées. Voilà, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain si tout va bien.